tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 20, pas janvier comme j'ai dit hier parce que je me suis planté dans les jours, nous sommes au mois de juin bien sûr et je vais vous parler aujourd'hui de probabilité. Donc pour tous ceux qui ont aimé la vidéo par exemple sur Monty Hall où j'avais parlé des trois portes avec deux portes où il n'y avait rien et une porte où il y avait une voiture ou quelque chose comme ça, bah la vidéo devrait vous plaire. Donc c'est des exercices de proba qu'on a fait aujourd'hui et qui ont été on va dire contre-intuitif et sur lequel on s'est pas mal posé de questions et on a raisonné. Parce que concernant les cours, on va dire que, comme je vous ai déjà dit hier, on arrive sur la fin. En parenthèse, j'espère que ça s'est bien passé votre bac de physique-chimie aujourd'hui. J'ai regardé le sujet, il y a déjà une vidéo qui est sortie par rapport à ça. La chimie, bon, je ne vous parlerai pas de chimie parce que vous savez que la chimie, c'est pas trop mon truc. La physique, la fusée Ariane, la première partie, ça avait l'air d'aller, mais après, c'est peut-être la deuxième question qui était ouverte, qui était peut-être un peu plus chaud. Et enfin, la troisième partie avec le LA 440, première partie, deuxième partie, c'était bon. Et troisième, peut-être un peu plus complexe avec un peu plus de réflexion. Concernant les probabilités d'aujourd'hui, je vais vous lire en fait à chaque fois les exos et je vous montrerai à la fin les raisonnements qu'on a fait et je vais vous dire juste les valeurs. Donc voilà. L'exercice, bon, l'exercice 19, vous en foutez du numéro de l'exercice. Alors en fait c'était un joueur de bridge qui examine sa main, donc il dit qu'il a 13 cartes dans sa main, il y a 52 cartes dans un jeu de bridge et il déclare qu'il a un as. Quelle est la probabilité qu'il ait un autre as dans sa main? Donc bon, on a fait les calculs, voilà, je vais vous montrer à la fin. On a trouvé qu'il y avait 36,9% de chance, par exemple, qu'il ait un autre as dans sa main. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'en fait, lors d'une autre partie, ce même joueur examine sa main et déclare qu'il a l'as de carreau. Quelle est la probabilité qu'il ait un autre as dans sa main? Donc je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Voilà, une première fois, il dit, voilà, j'ai un as. La probabilité qu'il en ait un autre, c'est 36,9%. Là, il dit, j'ai l'as de carreau. Quelle est la probabilité qu'il ait un autre as dans sa main? Donc je suis sûr que comme la majorité des gens, vous pensez sûrement qu'il y a la même probabilité, c'est-à-dire qu'il ait un as de carreau ou un as, ça ne change pas grand-chose. Et bien sachez que les probabilités passent de 36,9% à 56% de chance qu'il ait un autre as quand il annonce qu'il a un as de carreau, ou il peut annoncer un as de pique, mais quand il annonce quel type d'as c'est, il a pas 2 fois plus de chance, mais 1 fois et demi plus de chance d'avoir un autre as. Donc c'est sûr que les probabilités pour cet exercice sont complètement contre-intuitives, mais c'est bien la réalité, voilà, je vous montrerai les calculs après. Deuxième exercice qui peut s'appliquer dans la vie réelle un peu plus que quand vous jouez au tarot, parce que vous jouez peut-être pas beaucoup au tarot. Alors là, c'était le cas où imaginez, vous arrivez chez des gens et ils ont 2 enfants. Mais vous savez plus si c'est un garçon ou une fille, etc. Enfin, vous savez plus quel est le sexe des enfants. Donc, vous toquez à la porte et jusqu'au moment où vous allez toquer à la porte, vous savez pas qui est derrière. Et là, il y a une petite fille qui vient vous ouvrir. Bon, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit une fille ou un garçon? Voilà, c'est ça la question. Quelle est la probabilité que l'autre enfant qui soit à côté soit que leur deuxième enfant, si vous voulez, soit une fille ou un garçon? C'est pas une fille qui passe comme ça, c'est vraiment leur enfant. Deuxième situation, vous arrivez, vous toquez à la porte. C'est la fille aînée qui vient vous ouvrir. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ou une fille la deuxième? Donc je suis sûr que vous pensez, que vous êtes là, vous dites dans tous les cas c'est une chance sur 2, on ne peut pas savoir. Et bien sachez que déjà c'est pas ça le résultat, donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si jamais vous voulez réfléchir un peu plus que ça. Donc déjà, c'est juste un petit schéma pour vous expliquer. Bon voilà, c'est l'univers oméga en 2 secondes. Donc vous avez la probabilité fille-fille, fille-garçon, garçon-fille et garçon-garçon. Ça vous aidera peut-être un peu mieux à visualiser en fait comment ça se passe. Donc on va faire déjà le premier cas où c'est une fille tout court qui vient ouvrir. C'est pas l'aîné ni rien, c'est juste une fille. Donc en fait, l'événement c'est une fille qui vous ouvre. Si vous voulez, ça correspond à ces 3 événements. Fille-garçon, garçon-fille et fille-fille. Donc ça veut dire qu'en fait, il vous reste 3 événements possibles qui ont tous autant de chances de se produire. Mais comme il y a l'événement garçon-fille et fille-garçon sans ordre, et l'événement fille-fille, en fait, vous avez 2 fois plus de chances que le deuxième enfant de la famille soit un garçon plutôt qu'une fille. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a le raisonnement, on peut se dire que oui, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'au premier abord, peut-être vous vous êtes dit, on peut pas savoir, il y a une chance sur 2. Mais en fait, il y a 2 chances sur 3 que ce soit un garçon et une chance sur 3 que ce soit une fille. Ça veut pas dire que ce sera jamais une fille dans tous les cas, mais ça veut dire que vous avez 2 fois plus de chances, 2 tiers, 1 tiers. Et concernant le deuxième événement, c'est l'aîné qui vient vous ouvrir. Là, vous passez par contre à une chance sur 2. Alors pourquoi vous passez à une chance sur 2 alors que dans l'autre cas, vous étiez à une chance sur 3 ou 2 chances sur 3 selon l'événement que vous avez choisi? Parce que tout simplement, en fait, le fait que la fille vienne vous ouvrir en premier, ça met un peu de l'ordre, on va dire, dans les probabilités. C'est-à-dire, c'est d'abord la fille, puis le garçon. Il faut prendre en compte, en fait, que les événements sont, entre guillemets, ordonnés. C'est-à-dire, vous avez d'abord la fille, puis le garçon. Si vous avez l'événement, par exemple, celui-là, garçon, puis la fille, ça peut pas être déjà celui-là, parce que ça inclut que l'aîné c'est la fille. Enfin, je sais pas si c'est très clair comment je vous le dis, mais en fait, c'est vraiment la fille d'abord, puis le garçon. Les événements sont ordonnés et ça, c'est important. Donc, ça fait qu'en fait, il vous en reste plus que 2. C'est fille-fille et fille-garçon. Donc là, par contre, vous tombez sur des probabilités de 1 sur 2.
Mais dans l'autre cas, sachez que bah voilà, vous aurez 2 fois plus de chances si c'est une fille de tomber sur un garçon et inversement, si vous savez pas si c'est l'aîné ou pas. Donc parfois juste avec une petite nuance d'information, vous voyez, entre le fait que c'est une fille qui vient vous ouvrir ou le fait que c'est l'aîné, ou même pour un garçon, c'est un garçon qui vient vous ouvrir et c'est l'aîné, je sais plus si on dit l'aîné aussi pour un garçon. Donc voilà, donc c'était assez contre-intuitif et vu que vous avez bien aimé l'épisode sur les portes, on va dire, etc., j'ai décidé de vous en refaire un là-dessus. J'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes chaud parce que demain c'est les maths, demain c'est le coefficient 7 ou 9 si c'est l'aspect. Après vous avez l'espagnol ou la LV2 et lundi vous terminerez avec l'épreuve de SI ou de SVT. Donc j'espère que vous êtes à fond pour la dernière ligne droite, après c'est les vacances, vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.